Bonsoir à tous. On commence ce flash de 18 h par l'agenda du vice-président. Daniel Kablan-Duncan a échangé ce jeudi avec le patron du groupe pharmaceutique Roche. Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre la Côte d'Ivoire et ce grand laboratoire. À 20 h, le reportage complet de Mahama Traoré. La Tabaski, c'est dans 5 jours. Les acteurs de la filière bétail et viande s'organisent donc. Aujourd'hui, il y a eu une réunion au plateau. L'information essentielle, c'est l'interdiction du convoyage et les mesures prises par le gouvernement pour faciliter l'approvisionnement du marché. Il faut signaler que seuls les contrôles sanitaires sont exigés pour l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire. Le point avec Francis Boifo. Approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail et viande, le rapport du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère interpelle. On note, malheureusement, une persistance des faux frais à travers notamment le prélèvement de taxes non adossées à des tests réglementaires. Les véhicules de transport en provenance des pays étrangers sont soumis au paiement obligatoire d'une somme s'élevant à 55 000 francs CFA pour le commerçant et 30 000 francs en ce qui concerne le transporteur. Cette somme, qualifiée de frais de route, est perçue sur le terrain par des convoyeurs installés au niveau des postes de contrôle. Pourtant, le convoyage est interdit depuis avril 2018. L'autorisation d'entrée ainsi que l'acheminement du bétail en Côte d'Ivoire sont soumis au contrôle sanitaire des animaux, au poste frontalier et à la délivrance d'un laissez-passer. À cet effet, seuls les frais liés au contrôle sanitaire sont exigés et se présentent comme suit. 150 francs CFA par tête d'ovin ou de caprin, 250 francs CFA par tête de bovin. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries routières et à démanteler tous les postes de contrôle illégaux. Je suis satisfait en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement, parce qu'il y a longtemps que nous-mêmes agissons pour éliminer toutes les tracasseries. Que les transporteurs ne puissent plus prêter le flanc aux intermédiaires pour faire convoyer nos véhicules. Et que véritablement, et les consommateurs, et les transporteurs, et l'ensemble des parties prenantes puissent y tirer leur compte. Selon le ministère du Commerce, le non-respect des mesures est passible de sanctions. Et dans le même temps, on va à la découverte d'un marché ivoirien à la Mecque. Dans ce marché, on y trouve différents articles made in Côte d'Ivoire. Un endroit fréquenté par les Ivoiriens et des pèlerins venus d'ailleurs. À 20 h, vous verrez l'élément complet réalisé par Konaté Moussa. Hors de nos frontières, Ibrahim Boubacar Keïta, favori de l'élection présidentielle au Mali, a été réélu ce jeudi avec 67,17% des voix. Il devance l'opposant Soumaïla Cissé, déjà défait en 2013, dont le parti conteste ses résultats et compte déposer des recours. En République démocratique du Congo, le camp Katumbi se félicite de l'unité de l'opposition. Il faut dire que les poids lourds de l'opposition candidats à la présidentielle ont exigé lundi 13 août d'une seule voix des élections inclusives. Pour terminer, Aretha Franklin, la reine de la soul, s'est éteinte, figure majeure de la scène musicale internationale depuis plus de 60 ans. La légendaire artiste est morte ce jeudi à l'âge de 76 ans à Détroit, aux États-Unis, des suites d'une longue maladie. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité, mais avant, votre info régionale.